Bienvenue sur la chaîne Le Premier. Si vous cherchez la vérité qui a été cachée pendant des siècles, si vous voulez découvrir les mystères spirituels qui peuvent transformer votre vie, si vous désirez comprendre l'histoire de Jésus comme on ne vous l'a jamais montré, rejoignez les millions de personnes qui se sont déjà éveillées à une nouvelle réalité. Et aidez-nous à atteindre le milliard. Cliquez sur s'abonner, laissez un j'aime et partagez. Commençons. Chapitre 1. La trahison et l'arrestation de Jésus. C'était un jeudi soir. L'atmosphère à Jérusalem était tendue et animée. Les rues étaient bondées de pèlerins venus célébrer la Pâque juive. Des soldats romains et des gardes du temple, guidés par Judas Iscariote, arrivèrent au jardin de Gethsémani, où Jésus priait avec ses disciples. Là, Jésus fut trahi par le baiser de Judas, qui indiqua aux soldats qui il devait arrêter. Jésus fut emmené chez le grand prêtre Caïphe, où une réunion d'urgence du Sanhédrin fut convoquée. Dans une grande salle éclairée par des torches vacillantes, les chefs religieux accusèrent Jésus de blasphème, affirmant qu'il se proclamait fils de Dieu. De faux témoins furent présentés, mais aucune des accusations ne put résister au calme et à la vérité qui émanèrent de Jésus. Sous la pression des chefs religieux, Jésus confirma sa divinité, déclarant qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Cet aveu suffit à le condamner pour blasphème et à le sentencier à mort. Chapitre 2. Le procès devant Pilate et le choix de Barabbas. À l'aube, Jésus fut conduit devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, qui séjournait dans la forteresse Antonia. Les chefs religieux ne pouvaient pas prononcer la peine de mort. C'est pourquoi ils s'adressèrent à Pilate pour qu'il approuve l'exécution. Pilate, cynique et pragmatique, interrogea Jésus et comprit rapidement qu'il ne représentait aucune menace politique pour Rome. Cependant, craignant des émeutes parmi la foule rassemblée, Pilate tenta de trouver une issue diplomatique. Apprenant que Jésus était originaire de Galilée, il l'envoya à Hérode Antipas, qui se trouvait également dans la ville. Après avoir interrogé Jésus et n'ayant trouvé aucun motif d'accusation, Hérode le ridiculisa et le renvoya à Pilate. La foule, incitée par les chefs religieux, réclamait la crucifixion de Jésus. Pilate, conscient de l'innocence de Jésus, proposa de libérer un prisonnier selon la coutume pascale. La foule avait le choix, Jésus ou Barabbas, un criminel notoire. À la surprise générale, le peuple choisit Barabbas. Ce choix est symbolique dans la théologie chrétienne. Alors que Jésus prêchait l'amour et la rédemption, Barabbas était un criminel. Cette décision de la foule révèle les tensions politiques et religieuses de l'époque. Chapitre 3. La crucifixion de Jésus. Face à la pression de la foule, Pilate s'est lavé les mains, se dégageant symboliquement de toute responsabilité dans la mort de Jésus. Jésus fut ensuite remis aux soldats romains. Ceux-ci commencèrent à se moquer de lui et à le maltraiter. Ils le revêtirent d'un manteau pourpre, lui posèrent une couronne d'épines sur la tête, le frappèrent et se moquèrent de sa royauté. Jésus fut contraint de porter sa propre croix jusqu'au lieu de son exécution, le Golgotha. Ce chemin est connu sous le nom de « chemin de croix » ou « Via Crucis ». Son corps épuisé et ensanglanté vacillait sous le poids du bois. Les soldats forcèrent Simon de Cyrène à l'aider à porter la croix. La tradition raconte que Marie, la mère de Jésus, le rencontra en chemin. Ce fut un moment de douleur et de désespoir. Arrivé au Golgotha, Jésus fut cloué sur la croix. L'exécution eut lieu entre deux malfaiteurs, accomplissant ainsi les prophéties de l'Ancien Testament. La foule se rassemblait autour. Certains se moquaient, d'autres pleuraient. Chapitre 4. Les derniers instants de Jésus. Pilate fit placer sur la croix une inscription. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, comme une moquerie et un geste ironique. Jésus, malgré sa souffrance, pria pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des criminels crucifiés se repentit et demanda à Jésus de se souvenir de lui dans son royaume. Jésus répondit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Marie et Jean, le disciple bien-aimé, se tenaient au pied de la croix. Jésus confia sa mère à Jean. « Voici ton fils. Voici ta mère. » Vers midi, l'obscurité tomba et dura 3 heures, un signe de deuil et de jugement divin. Jésus s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis, tout est accompli. Il rendit l'esprit et la terre trembla. Chapitre 5. L'ensevelissement de Jésus. Après la mort de Jésus, un soldat nommé Longinus a percé son côté avec une lance. Du sang et de l'eau se sont écoulés, symbolisant la purification et le sacrifice. On n'a pas brisé les jambes de Jésus, accomplissant ainsi la prophétie. Aucun de ses os ne sera brisé.
Joseph d'Arimathie et Nicodème, tous deux membres du Sanhédrin, ont demandé à Pilate le corps de Jésus. Ils l'ont déposé dans un tombeau neuf, taillé dans le roc. Le tombeau a été scellé et gardé par des soldats afin d'empêcher que les disciples ne dérobent le corps. Chapitre 6. Le grand sabbat et le silence de l'espoir. Le sabbat était arrivé, le jour du repos. Les disciples étaient en deuil et se cachaient. Les femmes qui avaient accompagné Jésus préparaient des aromates pour embaumer son corps après le sabbat. Malgré le silence et la tristesse, l'espoir brillait dans le cœur des disciples. Ils se souvenaient des paroles de Jésus sur la résurrection. Chapitre 7. Le matin de la résurrection. Le dimanche, à l'aube, les femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé, se rendirent au tombeau. Elles trouvèrent la pierre roulée et le tombeau vide. Marie-Madeleine courut prévenir Pierre et Jean. Dans le tombeau, on ne trouva que les linceuls. Marie resta et pleura. Elle vit 2 anges, puis Jésus, qu'elle prit pour le jardinier. Lorsqu'il l'appela par son nom, Marie, elle le reconnut. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, va et dis à mes frères. » Chapitre 8. Les disciples et les apparitions du ressuscité. Jésus apparut à 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs. Il leur expliqua les Écritures, et ce n'est qu'à la fraction du pain qu'ils le reconnurent. Puis il disparut de leur vue. Remplis de joie, ils retournèrent à Jérusalem pour partager la nouvelle. Dans la salle haute, Jésus apparut aux apôtres. Il leur montra ses mains et son côté pour prouver qu'il était vivant. Il leur donna la paix et leur promit l'envoi du Saint-Esprit. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Chapitre 9. Le sens de la résurrection. La résurrection de Jésus est l'événement le plus important du christianisme. Elle signifie sa victoire sur le péché, la mort et Satan. Elle confirme sa divinité et accomplit les prophéties. C'est le commencement d'une nouvelle création, dans laquelle chacun peut espérer la vie éternelle par la foi et la conversion. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu de joie aujourd'hui. Que l'amour et la joie de Pâques remplissent votre cœur et votre foyer, vous apportant paix et réconfort. Que le sacrifice de Jésus nous inspire à vivre selon ses enseignements d'amour et de compassion. Partagez cette histoire avec d'autres afin que la lumière de l'Évangile puisse toucher le plus grand nombre. Merci de votre attention. Je vous embrasse et vous souhaite de joyeuses Pâques.